Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance du jour. Je suis Mickaëlle et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les messages qui vous accompagnent durant cette journée et les jours alentours. D'accord? Alors, avant de commencer, donc je tiens bien évidemment à vous remercier pour toutes vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires très bienveillants, très gentils, qui me font un bien fou. Voilà, je reçois beaucoup et j'espère donner autant. Un tout petit détail, une petite info qui aura son importance pour certains. J'ai une dame, je suis désolée, je n'ai plus son nom en tête, qui m'a dit que parfois elle avait du mal à m'entendre. Pardon, vous voyez, je dis ça, j'ai un chant dans la gorge. Alors, je suis désolée pour ceux qui ont du mal à m'entendre parce que je parle peut-être trop bas. Mais en fait, il y a deux facteurs qui font que je parle bas. C'est que, je fais les vidéos très tôt le matin et donc ma maison dort. Et ensuite, quand je suis en canalisation, en transmission de messages, en voyance, ma voix se baisse et s'adoucit énormément. Je ne le contrôle pas, alors que pourtant, je peux vous assurer que dans ma vie terrestre, j'ai pas du tout une petite voix. J'ai même un rire très sonore, comme certains l'ont déjà entendu sur les vidéos. Mais alors, dès que je suis en canalisation, en méditation, en voyance, ma voix s'adoucit, se baisse, etc. C'est un ton que je n'ai pour aucune autre chose ailleurs dans ma vie. Donc, je suis désolée pour ça. J'ai donc décidé de commander, d'acheter un micro. D'accord? Donc, je vais l'avoir incessamment sous peu. Je vais bien sûr étudier la petite notice d'utilisation pour faire comme il faut et j'espère que tout le monde pourra m'entendre. En tout cas, merci pour cette personne qui m'a laissé ce commentaire parce qu'elle l'a fait d'une très très gentille façon et j'ai trouvé ça super agréable. Voilà pour les infos. Alors aujourd'hui et depuis quelques jours, j'ai été appelée par mes runes. Alors, les runes, je ne suis pas spécialiste. Après, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, comment dire, dans la concrétisation de mes dons, je débute. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que véritablement mes dons se sont décuplés et que concrètement, dans le tirage de cartes, dans le j'ose le dire, j'ose aider les gens, etc., ça ne fait que non, d'accord? Et sur YouTube, ça ne fait que quelques mois, vraiment 2 mois, d'accord? Donc, en fait, j'ai tout ça. Je me sers un peu de tout. J'ai on va dire, des dons qui touchent un petit peu à tout, mais je ne peux pas me prévaloir d'être spécialiste de quelque chose, parce qu'en fait, ce sont des outils, d'accord? Je ne les dévalorise en rien, je suis même très honorée qu'ils acceptent de travailler avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas encore étudié, par exemple, comment faire les tirages avec les runes, comment faire les tirages avec les tarots. C'est juste que quand je suis en réception de messages ou en guidance, c'est-à-dire quand on me dit, quand on me pousse à faire quelque chose avec un type d'outil, je reçois ce message ou cette impulsion et après je me laisse guider, voyez? Et je suis, comme je voulais un peu expliquer avec ma voix, dans un état qui n'est pas mon état mental, cérébral, intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis dans le ressenti. Donc, j'ai souvent besoin voilà, de suivre mon intuition. Ok, excusez-moi, j'ai mon écran d'ordinateur qui s'éteint, qui s'allume. Voilà, ça fait un petit peu de changement de luminosité. D'accord? Donc là, par exemple, je suis très branchée, comme on pourrait le dire familièrement. Et donc, je vous disais que depuis quelques jours, j'avais les runes qui m'appelaient. Alors, je sais que pour ceux qui y croient dans une vie antérieure ou parallèle, chacun le voit comme il veut. J'étais donc sur quelque chose de très lié aux croyances, enfin aux nordiques, aux vikings, etc. Donc c'est peut-être cette vie-là qui est en lien avec les runes. En tout cas, conclusion de mon histoire, aujourd'hui nous avons une rune avec nous. Je ressens aussi très fort la présence de l'archange Michael en ce moment. Donc j'ai retiré des cartes de l'archange Michael. D'accord? Et je ressentais aussi très fort la présence d'énergie, alors on va dire terrestre. Voyez, donc j'ai hésité avec l'oracle des pierres, des minéraux, mais c'est l'oracle de l'eau qui est venu très fort. J'ai 2 oracles de l'eau très différents, qui travaillent tous les deux avec des cristaux d'eau, mais qui ne
propose pas le même type de carte et le même type de message, on va dire. D'accord? Donc on a un message très complet. Je vais essayer de ne pas faire trop long pour que vous puissiez encore une fois bénéficier de tous ces conseils, de tous ces éclairages en buvant votre café, sur la route, etc. durant une pause. Mais voilà, il y a tout un tas de choses qui sont venues à nous, qui sont venues à vous aujourd'hui. J'ai regardé les cartes, j'ai regardé la signification de la rune. Tout se répond, tout participe d'un même message. Encore une fois, et vous allez le voir dans mon tirage, excusez-moi, les énergies sont très fortes, c'est un peu compliqué parfois de parler en même temps. Je pense que vous êtes très... pardon, j'ai des frissons. Vous êtes très accompagné, très guidé. Les guides, l'univers, les anges, peu importe comment vous les appelez, sont très 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 présents. Physiquement, c'est très positif. Hein. Encore une fois, je remercie de tout ce lien que j'ai, mais physiquement, c'est très fort et j'ai du mal à parler. Alors, je vais commencer par la rune, puisque c'est ce vers quoi j'ai été appelée en premier depuis plusieurs jours. Et c'est la rune qui, qui est au centre. D'ailleurs, je l'ai mise tout de suite au centre. Ça a été plus fort que moi, on va dire. Et c'est l'élément capital, d'accord? Je vous donne son nom. Je vais essayer de rester audible, c'est-à-dire que je vais essayer vraiment de continuer à articuler. Mais les énergies sont très très fortes. J'en ai la tête qui tourne, excusez-moi. Alors, la rune, c'est Eo. E-O-H. Elle signifie l'if, le cyprès. C'est une carte de protection et ça indique que vos guides sont là. Alors, je vais essayer de lire, hein, pardon. Les êtres et les plans de l'au-delà, de la vie, sont là pour vous. Vos anges gardiens, votre bonne étoile, vos guides. Perception, donc je lis les mots-clés. Perception de la relativité des choses. Ouverture au plan supérieur de la réalité. Sérénité. Confiance dans ce qui nous relie à la protection d'en haut. Foi dans la vie et dans notre cheminement spirituel. Lien entre la vie et la mort et même au-delà. Donc, ce que je ressens, c'est que donc ces messages nous sont véritablement envoyés par des gens qui sont au-delà de ce que nous pouvons voir, qui sont donc dans le ciel, dans l'univers, etc., dans le cosmos. Ce sont vos guides, ce sont vos anges, même au-delà. Peut-être qu'on a des maîtres ascensionnés, des gens particulièrement forts, en tout cas leurs énergies sont très fortes. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont en train de s'élever spirituellement, qui cherchent à le faire, hein, c'est-à-dire qui se posent des questions en fait, hein, qui essaient de travailler sur eux, de se dégager véritablement de ce qui les gêne, de ce qui leur fait du mal, de ce qui les limite et de ce qui, à travers eux, fait du mal aux autres. Je sens qu'il y a quand même pas mal de recherche pour soi-même, mais aussi pour les autres, que ce soit nos prochains ou pour l'humanité. D'accord? Je sens de grosses énergies spirituelles. Ok. J'ai peut-être des gens qui regardent ces vidéos et qui sont des travailleurs alors, de façon très terrestre, hein, bien sûr, travailleurs sociaux, ou même des gens qui, dans leur vie de tous les jours, font des efforts pour eux-mêmes et pour les autres, sont très bienveillants. Mais il y a peut-être aussi des gens qui sont travailleurs spirituels, magnétiseurs, etc. En tout cas, c'est très fort. Donc, j'ai commencé par tirer des cartes de l'archange Michael, qui, qui répète un petit peu les messages qu'il nous a déjà apportés, que les anges et les maîtres ascensionnés et les archanges nous ont apportés récemment. Donc le premier message, excusez-moi, je suis un peu ralenti là, c'est lâcher prise de la peur maintenant. Et le deuxième message que nous avons eu hier sous d'autres formes, avec d'autres cartes, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc les messages me semblent assez urgents, dans le sens pas grave, mais dans le sens c'est le moment, allez-y, arrêtez de vous faire du mal. C'est vraiment libérez-vous de vos peurs, de vos doutes, de votre manque de confiance, du fait de ne pas se sentir digne de recevoir, du fait d'être vraiment dans le mental. Moi, en fait, ce qui me vient très très fort, et actuellement je reçois beaucoup de canalisation, beaucoup de ressentis, mais tous les jours, sur le fait de se libérer absolument de nos pensées, de notre mental. C'est la seule chose qui nous empêche d'être en lien avec le divin, avec votre moi supérieur, avec votre âme, avec votre chemin de vie, peu importe, avec votre bonheur tout simplement, votre paix.
intérieure, c'est vraiment ce qui, là, entre guillemets, c'est la seule chose, c'est le seul obstacle sur votre route, hein, c'est votre mental, qui est dans la peur, dans le doute, le manque de confiance, dans la culpabilité, dans la rancune, si c'est vis-à-vis des autres que vous devez pardonner des choses. D'accord? Donc on vous demande de rester centré sur la lumière, sur vraiment, pour ceux qui y croient, votre lien avec le divin, avec vos anges. Vous devez rester centré sur votre lumière, sur l'amour, sur la paix, sur l'harmonie, sur vraiment votre alignement, cœur, corps, âme et esprit. Coupez absolument le mental. Arrêtez les pensées en boucle. Alors c'est pas un ordre, je ne vous gronde pas, on ne vous gronde pas. C'est vraiment, ils ont envie que vous soyez libre et libéré de ça. Donc si vous ne le faites pas, essayez de trouver des méditations, des livres audio, des livres papier, des stages, des formations, ou aller voir des gens qui travaillent là-dessus, ou qui ont peut-être un tempérament. Vous savez, il y a des gens pour lesquels c'est plus facile. Alors facile, c'était pas comme ça, mais en tout cas, voilà, ils sont moins dans le mental que nous. Entourez-vous des bonnes personnes, des bons livres, des bonnes vidéos, des bonnes méditations, de tout ce que vous voulez, mais lâchez le mental. Lâchez le mental, lâchez la peur, lâchez le manque de confiance, lâchez la mauvaise image de vous, lâchez les ruminations, lâchez la culpabilité, lâchez la rancœur. C'est urgent, pourquoi? Parce que vous êtes très très près de passer un cap dans votre évolution. Vos guides, ils sont là, mais si vous saviez à quel point ils sont présents, ils ont envie de que ce... Comment je vois, vous savez, comme si vous savez, comme si on avait une porte fermée et les guides, ils ont envie que cette porte, paf, on rentre dedans et ça vole en éclats. Parce que cette porte, elle n'a rien à faire là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait un mur en plein milieu d'un chemin éclairé. Enfin, zut, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a marre. Il y en a marre. Ils ont envie que vous soyez bien, parce que vous êtes des gens bien, parce que vous travaillez. Mais il y a ce punaise de mental, il y a ces peurs, ces croyances limitantes. Vous savez, tous les mots, si vous êtes là, vous les connaissez par cœur. Libérez-vous de l'ego qui fait son travail. Encore une fois, on ne se juge surtout pas, ne vous jugez pas, pardonnez-vous. Voilà, libérez-vous de l'ego, du mental, travaillez dessus. Faites des méditations, passez des moments où vous ne pensez à rien. Plus vous allez le faire, plus ces moments où votre mental va se taire vont être naturels, très faciles à faire, beaucoup plus longs. Vous allez gagner en qualité de vie, mais ça va être extraordinaire. Moi, j'ai commencé il y a peu de temps. Alors, je débute, c'est-à-dire que ça reste encore un effort à faire. Mais si vous saviez à quel point ça fait du bien de ne pas entendre de pensée, de jugement, de conversation que l'on se fait par rapport... ça fait un bien fou. Et vous laissez entrer quoi? Vous créez de l'espace. Vous créez de l'espace pour peut-être recevoir des messages, déjà, petit 1, des intuitions, une respiration que vous n'avez pas parce qu'on est toujours plus ou moins en apnée. Ça fait un bien fou. Travaillez sur ce... Je crée de l'espace dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, où j'arrête le mental et les pensées qui tournent. C'est vraiment urgent dans le sens où vous y êtes là. Vous y êtes. Ok? Ensuite, pardon. C'est un petit peu... Mais c'est tellement... Comment vous dire? Ils ont tellement envie de vous voir. Pardon, je suis émue. Ceux qui me suivent, vous en avez l'habitude quand je suis en lien avec des énergies, on va dire, célestes et spirituelles. Ils ont tellement envie que vous soyez... Ils vous voient tellement comme vous êtes. Alors, c'est pas moi qui parle, hein, vous le comprenez. Beau, lumineux, gentil. Ils aimeraient tellement que vous soyez uniquement dans ces énergies-là. Ça vous donnerait tellement de force, tellement de bien-être. Parce que vous pouvez faire tout. Vous pouvez tout faire. D'accord? Pardon. Donc, les cartes que nous avons eues pour l'eau. Je reviens à mes moutons. On a eu, alors écoutez, j'ai tiré, donc dans l'oracle de l'eau numéro 1, on va dire, ce sont des cartes qui portent tout un nom, vous savez, en haut. Donc j'ai tiré une carte sagesse qui s'appelle sagesse. Donc si là, c'est pas clair, donc on a eu sagesse et on a eu une carte complémentaire, toujours dans les cartes sagesse. On a eu harmonie et derrière on a la carte bonheur. Donc
c'est exactement ce qu'il vous dit, l'archange Michael, et ce que vous disent vos guides, c'est que la sagesse, hein, c'est un mot latin qui veut dire savoir les choses. Si vous savez les choses, si vous savez que votre mental tourne, que vous devez le couper, si vous savez que ça c'est votre mental qui crée cette situation, vos peurs, votre ego, si vous êtes conscient de tout cela, vous allez si vous restez conscient dans la conscience, dans la sagesse, dans le savoir, si vous voulez, vous savez très bien que la connaissance c'est essentiel. Si vous savez que c'est votre mental qui vous envoie ou votre ego qui vous envoie ça, vous allez pouvoir vous en libérer. Vous allez devenir observateur de vos pensées. Vous n'allez plus les subir. Vous allez les observer. Vous allez pouvoir vous dire « Je te vois, mental, ego, etc. Je te vois. Stop. Je te vois. » Vous le savez. Il faut rester centré. C'est vraiment un travail au sens, il va falloir faire des efforts, ou vous faites déjà des efforts. D'accord ? Sur « Je me vois. Je me connais. » Ou « Je connais l'être humain parce qu'on est comme les autres. » Enfin, dans le sens où on n'est pas pire. Je me vois, je sais comment je fonctionne, je sais que dans telle situation, voilà, je vais penser ça, stop. Soyez l'observateur de votre mental et de votre ego. Ils ne pourront plus avoir d'ascendant sur vous. Vous allez rester centré, et je vous le dis maintenant, sur votre cœur, c'est des autres messages, sur votre cœur, sur votre âme, sur ce qui est vraiment ce que vous êtes vous. Vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas votre ego. Ça, c'est l'être humain, la vie terrestre, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes là, c'est que vous voulez vous recentrer sur votre être tout entier, qui contient bien évidemment votre être terrestre, mais aussi votre être spirituel. Il faut le ramener, il faut rééquilibrer les choses, d'accord ? Et les choses doivent être rééquilibrées en harmonie. On a eu la carte de l'harmonie. Harmoniser le corps, on va dire, enfin, votre être céleste et votre être terrestre, par la conscience permanente, autant que possible, bien sûr, que vous êtes autre chose que ce mental, que vous n'êtes pas ces peurs, que vous n'êtes pas... Non, vous êtes cet être merveilleux et lumineux que vos guides, vos anges voient en permanence en vous. D'accord ? Donc pourquoi je vous parlais de votre cœur ? Parce qu'on a eu là une carte santé, ok, qui vous dit ceci: l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est l'art d'aimer. Donc c'est une phrase de Saint-Exupéry, et on vous dit signe du cœur. C'est la carte signe du cœur, d'accord ? Voilà pour le cristal. Ok, donc on vous dit de rester centré sur votre cœur, pas sur votre mental. Ok, pour votre bonheur, c'est le cœur qui doit parler. Le cœur, il n'a peur de rien. Le cœur, il subit le mental, il subit la peur, il subit les traumatismes, il subit la culpabilité, il se remplit. Non, on se centre sur son cœur, sur ce qui est important. Et on a déjà eu cette carte il n'y a pas très longtemps. C'est une carte sagesse qui vous dit ceci: aux sources du glacier, l'ascète immobile regarde le torrent qui dévale, insensible au flot de l'impermanence, invitant chacun à trouver la paix en soi. La paix en soi, malgré le flot permanent autour de soi, les autres, les émotions, les événements. On arrête d'être dans le mental. N'oubliez pas que ce qu'il faudrait faire le plus souvent, c'est voir un événement, voir une situation, voir un comportement, une émotion avec plus de recul. Parce que c'est souvent l'émotion qu'on met dessus, la peur qu'on met dessus, la blessure que l'on met dessus qui rend un événement, une situation, un comportement douloureux, angoissant, effrayant. Il faut prendre le recul de ce sage, de cet ascète qui regarde immobile la situation, qui ne voit que le fait, que la situation, d'accord ? Parce qu'il est en paix, parce qu'il sait que il a coupé son mental, ou il le voit. Il lui dit non. On se coupe de ces émotions négatives au sens où on les voit, on les accueille. Vous pouvez très bien vous parler à vous-même, il n'y a aucun problème. Vous dire je te vois. Colère, peur, panique, tristesse, culpabilité, rancune, je te vois. Mais là, concrètement, ce sont mes blessures, ce sont mes mauvaises habitudes, ce sont mes sentiments toxiques qui arrivent. Là, clairement, il ne se passe rien de tout ce que je ressens. Est-ce que véritablement, cette situation, ou est-ce que je ne suis pas en train de me projeter en imaginant le pire ?
Donc si vous faites ça davantage, on ne peut pas le faire surtout, parce qu'il y a véritablement des choses qui sont effrayantes, qui sont négatives dans notre vie. Mais si on le fait pour les choses qui ne le sont pas, si on les dégage de toutes nos émotions, de toutes nos blessures, etc., ou nos mauvaises habitudes, on va gagner en sagesse, on va gagner en bonheur, on va gagner en harmonie et en santé, bien évidemment, aussi. Vous savez très bien que nos émotions, etc., nos peurs, nos sentiments négatifs, ça, bien sûr, ça influe sur la santé de notre corps physique. Donc, on vous dit, coupez le mental, coupez les sentiments toxiques, coupez les pensées, coupez tout ça. En tout cas, soyez un observateur sage qui sait, et vous verrez, libérez-vous de tout ça. Alors libérez-vous, quand je dis couper, on va forcément ressentir des choses, mais prenez davantage de recul, d'accord? Et soyez moins dans la panique, dans le recommencer les mêmes réactions quand les situations se proposent à vous une fois, deux fois, trois fois, et vous verrez qu'en plus ces situations ne se proposeront plus à vous quand vous serez libéré de tout ça. Ok, j'espère que j'ai été claire. Alors pour moi c'est clair au niveau du message. J'espère que ça le sera pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, si vous faites déjà ce travail, ou si ça vous donne envie d'essayer ce travail-là. Vous y êtes clairement, et vous êtes fortement soutenu par vos guides. D'accord? Bon, pardon pour le début de la vidéo où j'étais vraiment un petit peu en difficulté au niveau de ma parole. J'espère que ça s'est amélioré, mais là je me sens toujours très, très branchée, pardon, mais c'est moins difficile physiquement. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée. Soyez fiers de vous. Ils le sont. Alors je dis nous parce que je suis en lien là, mais ils le sont, mais puissance 10 000. Peut-être que certains le ressentent et vous me direz si c'est le cas, parce que c'est extraordinaire cette vision magnifique qu'ils ont de vous. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est ce que vous êtes. Parce que je me rends compte que c'est pas leur vision, c'est ce que vous êtes. D'accord? En tout cas, ce qui est magnifique, c'est de vous voir comme ils vous voient. Puisque là, je vous vois et vous n'êtes que lumière. Vous n'êtes que lumière. Bon, je vous laisse, sinon je vais verser ma petite larme. Très très belle journée et à très très bientôt, c'est-à-dire à ce week-end. Bye bye.